Bien-aimés, nous sommes dans 1 Pierre, au chapitre 1. Cette lettre est tellement importante. Il y a une similarité entre ce que Pierre écrit et ce que Paul a écrit dans Romains au chapitre 12. Nous sommes de pèlerins sur cette terre, nous sommes de passage. En tant que chrétiens, comment pouvons-nous vivre notre vie chrétienne sur cette terre? Ouais, parce que, vous savez, le Seigneur tarde à venir. Ah ouais, il tarde à venir. Comment vivre? Donc nous devons demeurer fermes quant à notre confession de foi et nous devons, oui, continuer à lui être fidèles. Et je veux nous encourager en dépit de ce qu'on peut traverser et vivre dans ce monde. La chose qui doit nous encourager, nous devons savoir que nous sommes d'abord le choix de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il écrit dans 1 Pierre au chapitre 1er, voilà. Il écrit aux chrétiens dispersés dans l'Asie mineure, la nouvelle Turquie, pour dire que non, nous sommes le choix de Dieu. Dieu nous a choisis conformément au plan qu'il a établi d'avance, c'est-à-dire avant la fondation du monde. Il nous a mis à part. Dieu est saint. Et dans la suite, vous verrez de ce passage qui est écrit vers le verset 16. Soyez saints, car je suis saint. Mis à part, appartenir à Dieu. Donc nous ne devons pas vivre n'importe comment, comme tout le monde, parce que Dieu nous a sortis du lot. Dans sa souveraineté, dans sa préscience, Dieu, c'est un Dieu qui fait ce qu'il veut. Écoutez, le monde lui appartient. Il a décidé ainsi avant la fondation du monde. Alors, nous voyons que nous qui sommes mis à part, notre raison de vivre sur cette terre, c'est d'obéir, obéir à Jésus-Christ, comme on l'a vu la fois passée. Alors regardez ce qui est écrit dans Romains au chapitre 12. Il dit, frère, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous. Oui, c'est une grâce. Nous n'avons rien mérité. La bonté de Dieu s'est manifestée par l'œuvre de Jésus à la croix. La bonté de Dieu se révèle du fait qu'il nous a élus, il nous a choisis, il nous a mis à part avant la fondation du monde. Alors, Paul dit, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant. Nous comprenons que quand on accepte Jésus-Christ, on devient enfant de Dieu. Ce n'est pas un jeu. Notre corps devient le temple de Dieu, là où habite l'Esprit de Dieu. Paul explique cela encore dans 1 Corinthiens au chapitre 6. Nous offrir à lui, c'est-à-dire une consécration totale. Corps, âme et esprit appartenant à Dieu, adorant le Seigneur, lui plaisant dans notre conduite. Il continue, il dit, à vous offrir comme un sacrifice vivant, réservé à Dieu qui lui est agréable. Nous sommes réservés à Dieu, nous sommes une propriété privée de Dieu. Alors il écrit, c'est là le véritable culte que vous lui rendez. Aller à l'église, c'est bien. Chanter des cantiques, c'est-à-dire être avec des frères et sœurs, communier, à adorer Dieu, lui rendre un culte. Mais le véritable culte que Dieu attend, c'est notre témoignage, lorsque notre être, notre corps entier lui est consacré par une bonne conduite. Nous ne vivons plus dans l'immoralité, on ne vit plus dans la corruption, dans le mensonge, on confesse Jésus-Christ, mais on est corruptible, on vit dans la duplicité. Non, Dieu veut que nous puissions marcher dans la vérité, dans la sainteté. Il dit au verset 2, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Dans ce monde, c'est la haine. Dans ce monde, c'est la jalousie. Dans ce monde, c'est l'hypocrisie, la corruption, le mensonge, la fausseté. Vous savez, toutes ces choses-là. Donc, ce sont ces choses. Mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Durant notre vie terrestre, nous devons nous attacher à Dieu pour qu'au fur et à mesure, l'Esprit de Dieu, Dieu nous transforme. Nous grandissons dans la foi. Et il dit, ainsi vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. C'est ça, en fait, la préoccupation d'un vrai enfant de Dieu. Durant notre pèlerinage terrestre, il faut chercher à discerner qu'est-ce qui plaît à Dieu, qu'est-ce qui est agréable à Dieu. Ma façon de me conduire au milieu de mes semblables, les actes que je pose, mes propos,
mes pensées, mon cœur, est-ce que je plais à Dieu? Parce que le Seigneur tarde à venir. Il va revenir, mais pour l'instant, du fait qu'il n'est pas encore là. On a vu la fois passée sur la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges, 5 vierges sages et 5 autres folles. Nous avons vu que le marié tardait. Le marié qui est l'image de Jésus-Christ, il tardait. Pendant ce temps où le marié tarde à venir pour les noces, alors comment vivre notre vie chrétienne? Que Dieu nous bénisse. Soyons remplis du Saint-Esprit de Dieu.